On va parler des restos du cœur et ce que je vais vous dire va sortir du cœur, littéralement. Je vais vous parler un peu de cette association-là et ça fait suite tout simplement à ce week-end actuellement où cette vidéo sort, qui est la collecte un peu annuelle des restos dans tous les magasins de France. Hein. Ils sont présents dans quasiment plus de 8000 magasins dans toute la France, donc ils sont présents partout. Mais moi je vous le dis maintenant, ne leur donnez rien. Donc là, je vois tout de suite les premières critiques qui vont me tomber dessus. Ouais, mais comment ça? Tu leur dis de ne plus rien donner, ça se fait pas, pense aux gens dans le besoin, blablabla, blablabla. Alors, il y a deux trucs qu'il faut savoir sur les restos du cœur. Le premier truc, c'est que l'association n'est plus que l'ombre d'elle-même, d'accord? Et de l'autre côté, cette association est abusée par beaucoup de gens, abusée par des gens en interne, abusée par les gens qui viennent bénéficier des dons qui sont faits. Je pense notamment à tous les agents de la créolisation de la France, d'accord, qui viennent becter dans les restos du cœur, tout en chialant parce que tu leur as pas donné le bon petit pot pour leur bébé. Hein. Eux, ils voulaient une marque et toi, tu leur as donné une autre marque. Ils viennent chialer parce que la patate, elle est un petit peu écornée, hein, voilà, parce que la tomate, elle est abîmée, parce que la courgette, elle a eu un pet sur le bord. Bref, c'est absolument lunaire. Et je vais vous partager un peu mon expérience dessus, à la fois sur les restos et à la fois sur la banque alimentaire. Et oui, parce que pour les restaurants, j'ai côtoyé pendant très longtemps, quand j'étais petit, une proche de mes parents, qui déjà, c'était il y a 15 ans, il y a 15 ans, elle bossait en fait au Resto du Cœur, elle avec sa sœur, et le problème c'est que en fait, elle nous racontait comment ça se passait dans les bureaux. Donc, avant de vous raconter un peu tout ça, je vais d'abord vous montrer quelques tweets et ensuite on pourra en discuter de ces choses-là. Vous allez voir, ça va être intéressant, mais moi je vous le dis tout de suite, vraiment, ne leur donnez plus rien du tout. Ici, on a un témoignage de quelqu'un qui fait suite à la publication du tweet du Parisien sur leur article, sur les restos du cœur. Et justement, quelqu'un, donc après, c'est un post à prendre, entre guillemets, avec des pincettes, mais bon, c'est un post qui est quand même très crédible par rapport à ce qu'elle raconte, enfin, ce que la personne raconte. Je viens de faire 2 semaines de bénévolat au Resto du Cœur, tendance plus Lyon. Je sors totalement écœuré et scandalisé par cette expérience. Je suis dégoûté de donc c'est une femme, j'avais pas vu le et eux. Je suis dégoûté de la manière dont se conduisent les Noirs, les Nord-Africains, les armades de Kosovar, les Tchétchènes, Turcs et autres migrants venus de l'Est. Ils se ruent sur la nourriture sans rien respecter, trafiquent les cartes qui leur donnent droit à tel ou tel avantage, prennent souvent de force la nourriture et des vêtements, dont ils se vantent de faire le trafic. Ils sont à l'affût de tout, au courant de leurs moindres droits et de toutes les opportunités. Ce sont de véritables roublards qui n'hésitent pas à nous déclarer sans vergogne qu'ils vont aussi au secours populaire, au secours catholique, à l'armée du salut, etc. Et oui, la banque alimentaire et compagnie. J'ai aussi passé du temps au rayon bébé et distribué entre autres des petits pots à des femmes, pour la plupart noires, engrossées à longueur d'année avec 4 enfants en bas âge dans les pattes et braillant elles-mêmes. C'est ça, hein, le problème. Donc elles gueulent, hein, ces femmes-là. Mais ce n'est pas la marque que je veux. C'est ce que je vous disais. Hein. En rejetant les petits pots. Un bébé peut avoir jusqu'à 3 pères qui viennent chacun réclamer leur dû. Ils viennent dévaliser les stands, se disputent entre eux, s'arrachent leur sac, on leur donne un pack de yaourt, ils en mangent un, entament ou crachent sur les 7 autres et les jettent sous le nez des bénévoles. Si on essaye de mettre le holà et d'exiger un peu de discipline et de respect, on se fait littéralement insulter, c'est invraisemblable. Je sors de cette expérience terrifiée avec la certitude que l'on court au devant de troubles très graves. Il ne peut en être autrement. Ils nous détestent, nous crachent à la figure, viennent profiter de façon inouïe d'un système à bout de souffle. Voilà, je voulais vous faire part de mon dégoût, de ma désillusion, de mon immense tristesse face à une situation que nous ne maîtrisons plus du tout. Je pensais offrir un peu de mon temps et de ma personne pour soulager la misère des gens, vraiment dans le besoin et respectueux, et je me suis retrouvé face à 90% d'étrangers venus exiger leur dû et m'insulter. Cette phrase-là, elle est vraiment... En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent réclamer leur dû. Voilà ce que sont toutes ces associations, surtout les restos du cœur qui sont présents absolument partout. Après, vous avez des associations un peu plus locales qui sont un peu plus intéressantes, mais
La plupart, en fait, dedans, c'est des cas sociaux qui vont bénéficier de ces trucs-là alors qu'ils n'en ont pas besoin. Sinon, c'est tous les étrangers, etc. C'est littéralement la cantine du grand... Hein, de la créolisation de la France. Ces dérives pénalisent effroyablement ceux de nos compatriotes qui ont vraiment besoin d'aide et qui n'osent même plus venir parce qu'ils ont peur. J'ai découvert dans mon pays un autre monde que je n'imaginais pas et je voulais témoigner car ayant entendu qu'il allait manquer 5 millions d'euros au Resto du Cœur, je pense qu'il faut arrêter cette gabegie, ce gaspillage éhonté. Des milliers de Français, eux, finissent sous les ponts, SDF, sans aucune aide. Tout à fait. Là-dessus, j'aimerais rajouter quelque chose justement de mon expérience, comme je l'ai dit, avec cet ami de mes parents qui qui donnait de son temps bénévolement avec sa sœur. En fait, nous, on était localisés, donc je crois que c'était en Charente-Maritime, mais elle, sa sœur, était dans une agence, enfin dans un bureau là du Resto du Cœur, à Paris. Et en fait, à Paris, elle avait exactement les mêmes problèmes qu'on avait en Charente-Maritime, mais la population différait. C'est-à-dire qu'à Paris, bah, c'était comme cette personne le raconte, hein, globalement c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est des gens, des étrangers qui déjà, il y a 15 ans, venaient becqueter, venaient voler, dès que tu ouvrais les grilles, ils arrivaient comme des zouaves, ils te poussaient et tout pour se servir, comme des crèves la dalle, alors qu'ils ne crèvent pas la dalle du tout, hein, parce qu'ils ont des dernières fringues, ils ont des derniers trucs, ils ont des téléphones et tout. Enfin bon bref, si t'as vraiment envie de becqueter, tu revends ton téléphone, tu peux acheter à becqueter pour le mois. Donc malheureusement, hein, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et de l'autre côté, en Charente-Maritime, c'était un peu moins les immigrés, évidemment, surtout l'endroit où elle était, dont je ne dirai pas le nom, mais voilà. Hein. Mais par contre, c'était beaucoup les cas sociaux, d'accord. Et quand j'entends cas sociaux, c'est vraiment les cas sociaux. C'est-à-dire que c'est ceux qui arrivent et qui vont à toutes les associations, à tous les trucs qui touchent le RSA, qui touchent les aides, qui touchent des fois certains encore le chômage. Ça touche les allocations les allocations familiales, ça touche la CMU, d'accord. Ils touchent absolument tout. Mais tout, hein, ils sont mieux payés que vous avec toutes leurs aides, d'accord. Et eux, ils ont juste à pondre des gamins. Hein, donc là-dessus, moi, c'est un truc qui me dérange parce que les seuls blancs qui font beaucoup d'enfants, pour la plupart, c'est des gens comme ça, c'est des cassos. C'est un peu triste, hein. Mais bref. Heureusement qu'il existe des exceptions, mais c'est toujours assez dommage. Hein. Et de l'autre côté, du coup, dans cette petite agence, en Charente-Maritime, d'ailleurs, je vais vous mettre en facecam vite fait pour parler, mais je pense que c'est un peu plus agréable. Eh bien, donc il y avait des cassos qui bénéficiaient de toutes les aides dans les allocations familiales, toutes les associations comme ça, la CMU et tout, comme je l'ai dit, qui avait le remboursement d'absolument tout dans la vie, d'accord, et qui en plus venaient becqueter dans des associations comme ça. Et moi, c'est quelque chose qui me scandalise, parce que ces gens-là, quand ils arrivent, ils ont exactement le même comportement que les immigrés à Paris. C'est les deux témoignages étaient pareils, c'est juste la population qui était différente. En fait, ils ont exactement le même comportement, ils arrivent comme des zouaves pour s'approprier la bouffe, ils gueulent dès que t'as une pomme qui est un peu abîmée, tu vois, ils gueulent comme ça, et c'est assez scandaleux. De l'autre côté, je vais vous faire le même témoignage, avant de repartir vite fait sur 2-3 autres tweets, le même témoignage, mais pour la banque alimentaire. J'ai quelqu'un dans ma famille qui bosse à la banque alimentaire, laissez-moi vous dire que c'est exactement la même merde, puisque en fait, vous avez un espèce de code interne à toutes ces associations qui font que quand vous donnez de la bouffe, elle doit être en bon état. Sinon, ils la donnent pas. Typiquement, comme je l'ai dit, une pomme qui est tombée par terre, qui a pris un bleu, là, vous savez, qui a pris un poc, si tu la donnes et que la personne n'en veut pas, bah tu la jettes en fait. Ah oui, c'est des gaspillages. Tu prends un couteau, t'enlèves le bleu à la limite, et encore, un choc sur un fruit, enfin c'est mangeable. Hein, c'est pas une banane. Une banane, oui, parce que les bananes, après, elles noircissent et tout. Mais une pomme, elle prend juste un pet, un poc, tu peux quand même la manger. Eh ben non. Eh ben non. Et tous ces trucs-là, parce que l'emballage est un peu abîmé, parce que le carton est un peu écorné, parce que le fruit est un peu abîmé, le légume est coupé ou abîmé ou pas très joli, eh bien tous ces trucs-là, c'est des choses qui sont retirées du don. Voilà, donc elles ne sont absolument pas données. Qui en bénéficie? Bah les gens de la banque alimentaire. Voilà, les gens de la banque alimentaire.
Et plusieurs fois, quand on arrivait du coup chez cette personne et tout, eh bien, on bénéficie des repas de la banque alimentaire. Parce que bah, c'est soit ça finit à la poubelle, puisqu'en fait, ils n'ont pas le droit de les donner. Vu que, et personne n'en veut, vu que la pomme est un peu abîmée, bah la pomme, du coup, c'est nous qui la mangions le week-end, etc. Et ce genre de choses, c'est absolument scandaleux. C'est pour ça que moi, je vous dis de ne plus faire de dons à ces trucs-là, à ces associations. Vraiment, il ne faut plus du tout faire de dons à ces associations-là. Il faut arrêter parce que c'est tout simplement un scandale. Comment c'est géré. Bref, on va regarder 2 autres tweets et enfin on finira sur une autre information par rapport à Emmaüs. Mon beau-père a également essayé il y a 10 ans à sa retraite. Il avait peur de s'ennuyer. Il a vite déchanté lorsqu'il a vu des gens se plaindre de la qualité des aliments, de la présence de porc, alors qu'il venait en Mercedes, BMW, il y est resté 2 mois. Totalement. Qu'ils aillent se faire machin, puisque ils avaient refusé de donner de la nourriture aux suspendus non vaccinés. C'est pas mal, hein. Bravo, belle éthique chez les Restos du Cœur. Et pareil, on se rappelle qu'ils ont expulsé une de leurs bénévoles parce qu'elle votait RN. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est intéressant, les restos. Je pense que le pauvre Coluche, il se retournerait dans sa tombe s'il verrait comment c'est devenu. Pas un rond pour ce qui est hélas devenu la cantine de la créolisation. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous emmener sur un article ici de France 3. De France 3 qui date de 2023, qui a été partagé dans un lot de tweets, justement sous l'article du Parisien, et qui revient sur ce mec, j'avais complètement oublié, sur, je sais plus comment il s'appelle, sur l'ancien président d'Emmaüs. Donc l'ancien président d'Emmaüs dans le Doubs, qui a détourné 460 000 € en 3 ans. Ah oui, le mec se faisait des virements réguliers. Et le pire, c'est qu'après, on a retrouvé les dons, enfin les dons, les biens qu'il possédait grâce à cet argent. Une Porsche, des lunettes de soleil Bulgari, une tablette Samsung, un iPhone 14, à l'époque en 2023, donc il était tout neuf, chaussures Louboutin, PlayStation, voyage à Las Vegas et restaurant luxueux avec une maîtresse. Ah oui, parce que du coup, Emmaüs lui permettait à lui d'avoir une double vie. C'est absolument dingue. Une double vie et il a pris seulement 1 an de prison ferme et la saisie de ses biens. C'est lunaire et c'est scandaleux encore une fois. Dans le cadre de l'enquête, 2 femmes ont également été entretenues et placées en garde à vue, sa femme et sa maîtresse. À sa femme, avec qui il est marié depuis 32 ans, Marc Bianconi présentait ses entrées d'argent comme provenant d'un brevet de Keolis dont il était l'auteur et pour lequel il touchait des royalties. À sa maîtresse actuelle, à qui il s'était présenté comme veuf, même justification, mais pour le compte d'une autre entreprise. Bref, toutes ces associations sont complètement foutues en fait de l'intérieur, d'accord ? Elles sont pourries de l'intérieur par les gens qui y travaillent, comme ce mec-là par exemple, par les gens qui bénéficient des dons et qui se permettent de gueuler parce que vous avez une pomme qui est un peu abîmée, d'accord, et qui refusent les dons, alors que même que ces gens-là bénéficient d'absolument tout, je vous le dis, tout, CMU, je vais les redire, CMU, RSA pour certains, le chômage pour d'autres, les allocations familiales, les APL, d'accord, et globalement tous ces trucs-là, tous les chèques, les primes de Noël, de la CAF, machin, tous ces trucs-là, eh bien tout ça, ça finit dans des mains peu recommandables. D'accord, et dans une manipulation assez grosse de racket. Voilà, moi j'appelle ça du racket. Tous les artistes qui font la promo avec les Enfoirés, le concert des Enfoirés et tout pour les Restos du Cœur, si ces artistes-là seulement donnaient un peu de leur argent, ça comblerait le trou des quelques millions d'euros qui manquent. D'accord ? Sauf qu'ils ne le font pas puisque, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, comment dire, la sœur de la personne que mes parents connaissaient bossait en tant que je vais pas dire le nom, mais a bossé dans les backstage du concert des Enfoirés en plus d'être bénévole pour les Restos du Cœur. Elle était très engagée et ça j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo comme je l'ai dit, puisque en fait dans les backstage à la fin des concerts, foie gras, champagne, tout ce que tu veux. Ça picole, ça profite, ça bouffe comme des sagouins. Et après, ça vient vous demander sur scène des dons à vous. D'accord ? Vous. C'est assez lunaire. Bref, voilà une petite vidéo un peu coup de gueule, un peu explication là-dessus, puisqu'on est en plein dans l'actualité, parce que j'ai été faire quelques courses hier, et on a croisé ces gens-là, donc moi j'ai refusé, ma femme a pris la poche par politesse, mais voilà, moi c'est mort, je ne donne plus l'heure en fait à ces gens-là, il y en a qui vont me dire, oui mais t'es chrétien, tu devrais faire la charité, c'est pas la charité ça c'est du racket, je suis désolé, c'est du racket. La charité, tu la fais quand tu donnes la pomme à quelqu'un qui va la prendre et qui va la manger.
D'accord? Ça, c'est de la vraie charité. C'est pas ah non, mais la pomme, elle est abîmée, j'en veux pas. Ah non, tu m'as pas donné la bonne marque de petit pot. Ah non, mais regarde, le yaourt, il est pas bon, j'aime pas le goût. Va te faire foutre en fait. Va te faire foutre et la prochaine fois, tu te démerderas. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao. Et surtout, ne donnez plus rien du tout à toutes ces associations, s'il vous plaît. Gardez votre argent, gardez votre nourriture. Gardez absolument tout. Les gens qui en bénéficient derrière et qui récupèrent tout ça n'en ont pas besoin, d'accord? À part certains. Mais dans ce cas-là, c'est certaines personnes, hein, parce qu'évidemment, toujours l'exception pardon, qui confirme la règle, le quelques pourcentage de personnes qui bénéficient et qui ont vraiment besoin des restos du cœur, eh bien eux, vous les voyez dans la rue, parce que eux, ils n'ont pas accès au logement prioritaire, ils n'ont pas accès à tous ces trucs-là. Donc à ces gens-là, donnez-leur de la bouffe, mais à tous les autres, pas du tout. Gardez votre argent, c'est du racket.